Bonsoir, bienvenue dans le 19h à la une ce soir. Hier à Agadir, par Sa Majesté le Roi, d'un projet structurant, le programme de développement urbain de la capitale du Souss, 6 milliards de dirhams pour renforcer l'attractivité économique de la région et consacrer son positionnement. Berkane renforce sa connectivité au réseau autoroutier national. Plusieurs chantiers sont en cours d'exécution. Reportage sur un tronçon long de 36 km dans la commune de Tafouraz. Les Impériales 2020, une 4e édition sous le signe de l'innovation digitale. Point d'orgue de l'ouverture, le lancement du musée de la publicité et des médias. C'est un programme ambitieux de développement urbain qu'a lancé hier Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Agadir pour ériger la capitale du Souss en pôle économique attractif et compétitif. Le souverain, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay El Hassan, a présidé la cérémonie de lancement du programme de développement urbain d'Agadir 2020-2024. Un projet structurant qui amorce une nouvelle étape dans la promotion du rôle de la ville en tant que pôle économique intégré et locomotive de toute la région. 6 milliards de dirhams sont mobilisés pour réussir ce chantier. Mohamed Aitishkar. Mobilisant des investissements de l'ordre de 6 milliards de dirhams, le programme de développement urbain d'Agadir vise la consécration du positionnement de la ville et le renforcement de son attractivité en tant que destination touristique nationale et internationale. Avec amélioration des indices de développement humain, renforcement des infrastructures de base et consolidation du réseau routier de la ville pour une mobilité meilleure. نعم سيدي عزة الله. Au début de cette cérémonie, présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le ministre de l'Intérieur, Abdouafil Ftit, a présenté le cadre général de ce programme, élaboré conformément aux orientations royales contenues dans le discours historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion du 44e anniversaire de la Marche verte. Discours royal dans lequel le souverain avait appelé au renforcement des infrastructures de base de la région de Souss Massa, ainsi que de son réseau routier et à l'établissement du liaison ferroviaire Marrakech-Agadir, en plus de la consolidation de la position stratégique de la région. Le ministre de l'Intérieur a ainsi souligné qu'un projet de contrat-programme de développement régional entre l'État et la région Souss Massa était en phase d'élaboration selon une approche participative. La priorité, a-t-il dit, est donnée aux projets de développement régionaux qui favorisent le développement durable, la diversification et le renforcement de l'économie et l'amélioration de l'attractivité des espaces territoriaux. Par la suite, le wali de la région Souss Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir et d'Aoutanan, Ahmed Haji, a souligné devant le souverain que le nouveau programme s'articule autour de 6 principaux axes. La réalisation d'abord de la première ligne du bus à haut niveau de service de la ville d'Agadir sur un linéaire de 15 km et demi, le renforcement des infrastructures et le décongestionnement de la ville, avec notamment la réalisation de la première tranche de la voie de contournement nord-est d'une longueur de près de 25 km reliant l'aéroport d'Agadir Al-Masira au port commercial de la ville. Le troisième axe vise l'aménagement urbain de la zone touristique d'Agadir et le renforcement de son attractivité. Quant au quatrième axe, il concerne la préservation de l'environnement et l'aménagement des espaces verts. Le cinquième axe comporte 3 volets ayant trait à la promotion de la chose religieuse, la protection et la valorisation du patrimoine de la ville et enfin la promotion culturelle. Enfin, le 6e et dernier axe du programme de développement urbain d'Agadir porte sur le renforcement des équipements sociaux de base. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a ensuite présidé la signature de la convention cadre relative au programme de développement urbain de la ville d'Agadir pour la période
2024. Au terme de cette cérémonie, le wali de la région Souss Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir, Idaoutaren, Ahmed Haji, a remis au souverain un coffret contenant le programme de développement urbain d'Agadir. Un projet structurant avec des piliers, à leur tête le renforcement de l'attractivité de la destination touristique, l'amélioration des indices de développement humain, le renforcement des infrastructures de base et la consolidation du réseau routier. Mohamed El-Chgar, Abdelrahim Hilali pour les développements. Agadir, au cœur d'un projet structurant, amorçant une nouvelle étape dans la promotion du rôle de cette ville en tant que pôle économique intégré et locomotive de toute la région Souss Massa. Un programme qui mobilise une enveloppe de 6 milliards de dirhams d'investissement. Il permettra d'améliorer les indices de développement humain et la promotion des conditions de vie des populations. Un nombre consistant d'actions sont prévues au titre de ce programme, dont notamment le renforcement des équipements de proximité, toute nature confondue, et leur répartition sur tout le territoire de la ville d'Agadir. Également, un intérêt particulier a été accordé aux quartiers sous-équipés, en essayant de les intégrer dans le tissu urbain de la ville. Le programme vise également le renforcement des infrastructures de base et la consolidation du réseau routier de la ville pour une mobilité meilleure. Et la réalisation de la première ligne de Bussa au niveau de service BHNS, qui va se réaliser sur un linéaire de 15,5 km reliant le port d'Agadir au centre de Tikiwin. Et il y a également la réalisation de la voie de contournement nord-est sur un linéaire de 25 km. Le réaménagement de la voie express sur un linéaire de 20 km. Un programme ambitieux de développement urbain de la ville d'Agadir qui devrait permettre de faire de cette ville un centre pour développer le territoire national et la région de Souss Massa dans sa globalité. Un certain nombre de projets très structurants, notamment des projets de mise à niveau des quartiers, et non seulement de mise à niveau des quartiers, mais aussi de mise en place de certains équipements de proximité, d'infrastructures, et aussi un certain nombre de projets qui vont valoriser encore plus davantage la ville de Agadir et qui vont nous permettre aussi d'insérer la ville d'Agadir dans cette trajectoire de développement intégré qui est profitable à la population de la ville de Agadir et à toute la population de la région de Souss Massa. L'ambitieux programme de développement urbain d'Agadir pour la période de 2020-2024 devrait permettre également le renforcement de l'attractivité de la ville et de la région en tant que destination touristique nationale et internationale. Comme vous le savez, Agadir est la première ville touristique en ce qui concerne le tourisme balnéaire. On a en 2019 accueilli 700 000 touristes et atteint presque 6 millions de nuitées. Ce projet est très important parce qu'il va rehausser en fait l'infrastructure de la ville d'Agadir et avec un ensemble d'autres projets, nous allons relancer cette activité qui est fondamentale pour l'économie et pour la société de la ville et de la région. Enfin, pour ce qui est par exemple de la préservation de l'environnement et de l'aménagement des espaces verts de la ville, ce programme ambitieux prévoit la création du parc de Tikiwin sur 28 hectares, du parc Al-Ilbiad sur 25 hectares, la restructuration et la mise à niveau du parc Ibn Zaydoun, en plus de la réhabilitation de plusieurs jardins et places publiques et la modernisation du mobilier urbain.
Du nouveau au sujet de la cellule terroriste affiliée à Daesh, démantelée hier, dont les membres s'activaient à Casablanca, Mohammedia et Azilal. Aujourd'hui, il a été procédé à l'arrestation à Douar el-Hadiane, dans la commune rurale Srour Hamna, d'un ancien détenu dans le cadre de la loi antiterroriste pour lien étroit avec les membres de la dite cellule et ses plans terroristes. Un communiqué du ministère de l'Intérieur précise que les individus arrêtés sont impliqués dans la planification de l'exécution d'opérations terroristes dans le royaume, dans la perspective de la proclamation d'une wilaya affiliée à Daesh. L'enquête se poursuit avec les 7 mises en cause avant qu'ils ne soient déférés à la justice des clôtures des investigations menées sous la supervision du parquet compétent. La commission spéciale sur le modèle développement a tenu à Rabat une réunion avec les représentants de la haute autorité de la communication audiovisuelle pour écouter leur vision sur le nouveau modèle développement. L'AHACA a été représentée lors de cette réunion par sa présidente, Latifa Akharbesh, son directeur général, Benaïssa Asloun, ainsi que par les membres du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle. Nous vous proposons d'écouter la présidente de l'AHACA. La haute autorité à la communication audiovisuelle a insisté sur d'abord l'idée de l'équité territoriale. Le Maroc de demain devrait être un Maroc où chaque citoyen a le droit à une couverture médiatique publique et privée. Deuxièmement, le renforcement et la consolidation du secteur public de l'audiovisuel, parce que c'est une véritable locomotive. C'est grâce au secteur public qu'une expérience de privatisation, de libéralisation du paysage médiatique marocain peut être réussie. C'est le service public qui permet de promouvoir la culture à une heure de grande écoute. C'est le service public qui peut apporter aussi une information qui fédère, qui unit, qui explique. La commission spéciale sur le modèle développement a également tenu aujourd'hui à Rabat une réunion avec les représentants du Conseil national de la presse pour écouter leurs propositions sur ce nouveau modèle. Le Conseil a été représenté lors de cette réunion par son président Younes Moujahid et certains de ses membres. Berkane renforce ses axes routiers. La province est en phase de réussir son intégration aux différents réseaux autoroutiers nationaux. Après la double voie rapide reliant Ahfir à Selouane, la commune de Tafoural s'apprête, elle, à se connecter sur 36 km avec l'objectif de valoriser l'arrière-pays tout en assurant la sécurisation de la circulation. Le reportage est de Rachid Latabi avec un commentaire de Boukr Ben Gabrit. Malgré la dureté du sol, les machines creusent la roche à une cadence soutenue. Un dur labeur que les ouvriers du chantier ont hâte de finir. Les 36 km de route, une fois terminés, permettront de raccorder Berkane au réseau autoroutier national via la commune de Tafourelt. Un grand soulagement pour les usagers de la route. Il était très difficile de circuler avant. Nous perdons énormément de temps, mais grâce à ces travaux de dédoublement de la voie, la route sera meilleure. Une fois terminée, elle sera plus agréable à emprunter. La route était dangereuse, les camions l'empruntaient beaucoup et il y avait des risques d'accident. Quand les travaux seront finis, le trajet se fera en 15 minutes depuis Berkane. Le tronçon, une fois terminé, sera d'une importance majeure pour l'amélioration de la fluidité de la circulation. Le projet vise plusieurs objectifs. Ce tronçon facilitera l'accès au réseau autoroutier. Ne pas oublier également le gain de temps et une meilleure sécurité routière. Il donnera un nouvel élan au développement du tourisme de la région, notamment à Tafourelt. Le dédoublement de la voie express 607 reliant Berkane à Laayoune, Sidi Mellouk, via Tafourelt, nécessite une enveloppe budgétaire de 250 millions de dirhams. Les travaux sont réalisés à hauteur de 75%. Et c'était plutôt un reportage signé Ahmed Amsmir et Samir Baraka.
Pas de baisse de régime dans la prévention contre le coronavirus. Le Royaume n'a enregistré aucun cas, ni confirmé, ni suspecté. Mais les autorités sanitaires demeurent mobilisées, notamment au niveau des différents postes frontières, comme celui de Guergueret, tout aussi équipé de dispositifs modernes, de staff médical et de médicaments dédiés au traitement des épidémies et des maladies contagieuses. Reportage Bakar Dlimi et Zakaria Mouqimbillah. Le poste frontière de Guergueret, la porte du royaume sur l'Afrique. Un trafic soutenu de véhicules en provenance de la Mauritanie. En plus des contrôles de routine, les passagers doivent se soumettre à un contrôle sanitaire via une caméra thermique pour mesurer la température du corps. Depuis plusieurs jours, un programme de prévention est mis en œuvre. Objectif, détecter de manière précoce et contenir tout éventuel cas de coronavirus. En collaboration avec les autorités locales et les différents intervenants, nous avons pris des mesures pratiques pour le renforcement du contrôle épidémiologique au niveau du service de santé du poste frontière Guergueret. Il faut donc détecter tout cas suspect d'être infecté par le virus de corona et augmenter le niveau de vigilance sanitaire 24 heures sur 24 au niveau de ce poste frontière. Des équipes d'intervention et d'importants moyens matériels et logistiques sont mobilisés pour prévenir toute contamination. Le poste a été doté d'appareils techniques de pointe pour les mesures de la température, de vêtements de protection et d'ambulances équipées pour prendre en charge tout éventuel cas. Je trouve que c'est très bien que les autorités marocaines fassent ce genre de contrôle à la frontière. Ça protège et ça rassure. Du virus corona qui nous arrive de Chine, dont on ne sait pas la dangerosité, si ça va vite se propager ou pas. Donc ce genre de mesures ne peuvent aller que dans le bon sens. Je suis chauffeur. Je viens d'arriver au poste de Guergueret et j'ai trouvé un personnel médical à l'accueil. Tout s'est bien passé. Ces mesures préventives sont importantes pour éviter la contamination par le virus. Depuis l'annonce de l'apparition du coronavirus en Chine, le ministère de la Santé instaure un contrôle sanitaire des voyageurs transitant via les différents points de passage, ports et aéroports du Royaume. Aucun cas de maladie au coronavirus n'a été enregistré. En Chine et dans les pays voisins, notamment le Japon, l'alerte est maximale. 3700 personnes de nationalités différentes se retrouvent coincées pour au moins 14 jours dans leur cabine à bord d'un bateau de croisière au Japon, après la découverte d'au moins 10 cas de coronavirus à bord. Les autorités japonaises ont entrepris dès hier de détecter d'éventuels cas de contamination sur ce bateau, arrivé lundi soir près du port de Yokohama, au sud-ouest de Tokyo. Les forces du régime syrien progressent dans la région d'Idlib face aux djihadistes et rebelles à la faveur d'une offensive qui a exacerbé les tensions avec la Turquie. Ces dernières 24 heures et avec le soutien de l'aviation russe, elles se sont emparées de plus de 20 villages et localités dans le sud de la province. Les forces gouvernementales se trouvent désormais à moins d'1 kilomètre de la localité stratégique de Saraqib, vidée de ses habitants après des semaines de bombardements destructeurs. Ce bilan meurtrier à présent, près de 40 personnes ont été tuées lorsqu'une avalanche s'est abattue ce matin sur plusieurs dizaines de secouristes déployés après une première avalanche qui avait fait 5 morts hier au même endroit dans l'est de la Turquie. Des dizaines de personnes ont par ailleurs été retrouvées en vie et hospitalisées. Mais le bilan pourrait encore s'alourdir car le nombre de personnes encore bloquées sous la neige n'est toujours pas connu. C'est le carrefour annuel des professionnels du secteur du marketing, de la communication, des médias et du digital. Les Impériales soufflent leur 4e bougie à Casablanca. Brand et technologie, c'est le thème de cette édition. Car cette année, l'événement s'intéresse à l'alliance de la marque à la technologie à l'ère du digital. Nous retenons en ouverture de l'événement le coup d'envoi du musée de la publicité. Sarah Katir. Le musée de la publicité et des médias reprend ses quartiers à Casablanca et signe le début de l'événement Les Impériales 2020. Ce musée retrace plus d'un siècle d'histoire publicitaire et médiatique du Maroc.
Le musée aujourd'hui, il aura une durée de 2 semaines ici, et c'est pour tous les étudiants. Nous allons faire des caravanes pour faire ramener les étudiants, les jeunes, et les moins jeunes, bien sûr, pour avoir cette nostalgie, retrouver un peu tout ce qu'on a vécu, tout ce qui nous a bercé pendant notre enfance. À travers des œuvres, affiches, spots TV, articles et témoignages, c'est un panorama de ce qui fait notre histoire qui sera mis en avant pour démontrer l'évolution de la publicité et les mass médias au Maroc. Vous savez, je suis toujours heureux, c'est vrai, c'est un mot que je répète souvent, de me trouver dans un lieu qui rend hommage à des journalistes qui ont contribué parfois bien à donner une maturité de jugement aux Marocains. Car qu'est-ce que c'est un journaliste? Un journaliste, c'est celui qui contribue à ouvrir l'esprit, celui qui donne une information. Même si l'information est passée par lui, il contribue à une meilleure connaissance et une meilleure diffusion de l'information. La 4e édition des Impériales regroupe cette année les différentes générations de l'écosystème du marketing et de la communication et propose des workshops et des panels consacrés à la publicité et aux médias en attendant la remise des prix Les Étoiles qui clôturera l'événement. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. Demain, c'est Nessay Nasda que vous retrouvez à 19h. À bientôt.